à 8 heures. Je lis. 7 à 8. Il se mit en marche. Il se mit en marche. Il fit dire à Josaphat, Il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Oui. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, Oui. J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin? Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert de Dor. Par le chemin du désert de Dor. Amen. C'est pas avec l'histoire que je vais prêcher, mais ma pensée est soutenue par une question posée dans ce merveilleux texte. Et c'est la réponse et l'orientation par cette question qui va nous aider à découvrir la pensée de Dieu pour nous faire du bien. Force est de savoir que la délivrance vient par la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans fin. C'est ce que les Écritures disent. Mais cette pensée pouvait être jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il parle aux descendants d'Abraham pour leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, pour nous qui sommes là, Dieu veut nous communiquer la révélation de sa pensée. De quoi s'agit-il? Dans le texte que nous venons de lire, il est question du roi d'Israël à qui le roi de Moab payait des impôts. Et à un moment donné, ce roi s'est révolté. Alors, le roi d'Israël, du nom de Joram, va solliciter le roi de Juda, parce qu'à cette époque, le royaume d'Israël et le royaume de Juda étaient séparés. Parce que Salomon, après son règne, a vu Israël divisé en deux. Alors le roi de Juda, en la personne de Josaphat, va donner son accord d'aller combattre Moab avec le roi d'Israël. Alors, les deux vont se mettre en route. Les deux vont se mettre en route. Mais ce qui me dépelle et qui va me permettre de pouvoir rentrer dans notre message tout à l'heure, le roi Josaphat dit, j'irai, je vais t'appuyer pour aller combattre moi. Mais la question que Josaphat pose envers l'esprit, Josaphat dit au verset 8 du texte qu'on a lu, par quel chemin monterons-nous? On va aller attaquer. Mais c'est par quel chemin on va monter? La question de Josaphat révèle qu'on n'attaque pas dans le hasard. L'ennemi ne nous attaque pas par hasard. L'ennemi nous attaque par un chemin.
S'il n'y a pas une bonne route, s'il n'y a pas un chemin, l'ennemi ne peut pas nous attaquer. C'est pourquoi le livre de Pierre nous dit que nous devons veiller, étant sobres, car notre ennemi, le diable, il rôde, cherchant qui il va dévorer. Dans sa ronde qu'il fait, sa vision, c'est de trouver le chemin. Le chemin pour qu'il puisse nous attaquer. Alors, de ce texte, je découvre que l'ennemi utilise un chemin pour nous attaquer. L'ennemi rentre dans nos vies par un chemin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par notre vie d'obéissance, nous avons une promesse de la part de l'Éternel. Et c'est cette promesse qui va nous aider pendant notre étude, n'est-ce pas? Toute notre étude, cette promesse va nous aider. Cette promesse dit ceci. Cette promesse dit en Deutéronome chapitre 28, le verset 7. Voici la promesse que nous avons. Deutéronome 28, verset 7. Suivez-moi très bien. Deutéronome 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire. Sur tes ennemis. Mes amis, nous avons la promesse de la victoire. Amen. Pendant ce moment où nous allons travailler, je voudrais que quelqu'un garde dans son esprit que la promesse est faite par celui qui ne ment pas. Amen. La promesse est faite par celui qui dit et qui fait. La promesse est faite par celui qui a fait toutes choses par sa parole. La promesse est faite par celui qui est Dieu. Celui qui est capable et qui a amené à l'existence tout ce qui n'existait pas par sa parole. Il est écrit quelque part que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La promesse nous est faite de dire que l'Éternel nous donnera la victoire. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là cette semaine. Pendant ces 3 jours, nous sommes là pour récupérer la victoire. Je parle à quelqu'un ce soir. Nous sommes là pour avoir la victoire. Oh, je vois la victoire de quelqu'un ce soir. Nous sommes là pour avoir la victoire. Mais pour que nous ayons cette victoire, il faut que nous connaissions les fronts de combat. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Moi, si j'étais à ta place, je me réjouirais déjà. Nous commençons cette vision avec la victoire sur nos ennemis. Est-ce que quelqu'un se prétend être mon ennemi? J'ai déjà la victoire sur lui. Si la malédiction dit qu'elle est mon ennemi, j'ai la victoire. Quel que soit ce que l'ennemi planifie, j'ai la victoire. Parce que Dieu a dit, je crois que ce que Dieu a dit va se réaliser. Allons doucement. Oui? Je reprends. L'Éternel te donnera la victoire. Sur tes ennemis. Sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Ils se lèveront contre toi. Hein? Ils sortiront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi. Ils s'enfuiront devant toi. Par 7 chemins. Par 7 chemins. Amen. Si j'étais à ta place, j'étais en train d'acclamer le Seigneur. Amen. Parce que mes ennemis seront dans la débandade. Je dis, mes adversaires, je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Ce soir, tu es béni d'être à ce premier jour. Je ne sais pas quels sont ceux qui vont nous rejoindre demain et après-demain. Mais tu es béni d'être là ce soir. Ce qui me plaît, c'est toi. Ce qui me plaît, les ennemis rentrent par un chemin. C'est ce que la Bible dit. Mais ils sortiront de nos vies par 7 chemins. Donc, si nous voulons les faire sortir, il faut qu'on trouve les chemins. Amen. Hein? Si on a trouvé les chemins, tous ceux qui sont rentrés dans notre vie, ils vont sortir. Amen. Mais ce qui est bon de savoir, ils ne rentrent pas par 7 chemins. Mais tous les 7 chemins peuvent être chemins pour que l'ennemi entre. Je ne sais pas si on parle à quelqu'un. Mais une fois qu'ils sont entrés par ce chemin, ils peuvent sortir par 7 chemins. Et ce soir, c'est ce que nous allons vivre.
Alors, j'ai réfléchi et j'ai cherché. J'ai dit, mais vous savez, je suis cartésien. Quand on parle de cartésien, on parle de mathématicien. Ce n'est pas facile de convaincre un mathématicien. Le mathématicien, tellement il croit à la science, il sait que alpha plus bêta est égal à gamma. Et tu lui démontres. Donc, on ne croit pas facilement sans démonstration. Alors, je pose la question au Seigneur. 7 chemins. C'est quoi? Quels sont les 7 chemins par lesquels l'ennemi qui rentre dans ma vie doit sortir? Et le Seigneur a ouvert mes yeux sur les 7 chemins. Et ce sont les 7 chemins qu'on va traiter. Et nous allons travailler pour que tous ceux qui sont rentrés par ces chemins sortent de nos vies. Ils ne m'ont pas entendu. Vous savez, le corps humain a effectivement 7 portes. Je veux que tu le retiennes. Le corps de l'homme a 7 portes. Et ce sont les 7 portes qui donnent sur 7 chemins par lesquels l'ennemi peut sortir, mais pas aussi lesquels l'ennemi peut rentrer. L'ennemi peut rentrer dans nos vies. C'est un enseignement tout doux, hein, pour qu'on puisse s'aider. Ok? Écoutez-moi très bien. C'est un message cuit d'âme. Je suis désolé parce que je ne vais pas revenir certainement sur l'un des chemins que je vais traiter aujourd'hui. Le corps de l'homme a 7 clés, a 7 portes. Il y a 7 chemins par lesquels l'extérieur peut rentrer dans la vie de l'homme. C'est vrai que tous ces 7 chemins ont pour porte principale notre pensée. Vous devez changer? Ils ont souhaité que je change? Bon, amenez, si, il peut changer. Ok? Principalement, la porte universelle par laquelle l'ennemi peut rentrer dans notre vie, c'est notre pensée. Mais cette pensée-là, elle est invisible. D'accord? La pensée est invisible. Mais il y a des portes visibles. Et c'est sur les portes visibles que nous allons travailler. Il y a 7 portes. Il y a 7 chemins pour que quelque chose rentre en nous ou que quelque chose sorte de nous. Il y en a 7. La première porte, ce sont nos yeux. D'accord? Nos yeux. Nos yeux sont une porte par laquelle l'ennemi peut rentrer et l'ennemi peut sortir. Après nos yeux, nous avons notre bouche. Et je vais faire des enseignements là-dessus. Est-ce que vous me suivez? Après nos yeux, nous avons notre bouche, qui est aussi notre porte, qui donne accès à un chemin. Chemin par lequel l'ennemi peut rentrer ou l'ennemi peut sortir. Et après notre bouche, on a notre nez, qui est aussi un chemin par lequel des ennemis peuvent entrer comme ils peuvent sortir. D'accord? Nos oreilles sont une autre porte par laquelle l'ennemi peut rentrer et il peut sortir. Mais comment il entre et comment il sort? C'est ce que je vais enseigner. Notre peau est une porte, un chemin par lequel l'ennemi rentre et l'ennemi peut sortir. Notre sexe est un chemin par lequel l'ennemi peut rentrer et l'ennemi peut sortir. Et enfin, c'est difficile de dire ce mot, mais c'est ce que les scientifiques l'ont dit, l'anus. J'ai envie de dire rectum, mais quand je dis rectum, tu ne comprends pas. Donc, c'est aussi notre porte. Quand vous comptez, ça fait combien de portes? Il y a 7 chemins. Tu es béni d'être là. Ce n'est pas délivrance où tu vas casser chaise. Mais tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Ah, ils ne m'ont pas entendu. Nous allons changer beaucoup de choses
Vous ne voulez pas que ça me fatigue? Ça s'entrecoupe. On ne peut pas parler de choses importantes comme ça que l'ennemi ne s'agite pas. C'est l'ennemi qui confirme ce que nous faisons. C'est tellement important. Amen. Alors donc, vous voyez, Josaphat a posé la question à Joram de savoir par quel chemin on va monter contre Moab. Parce que si je ne connais pas le chemin, ce n'est pas certain qu'on ait la victoire sur Moab. Donc, il faut que tu me dises par quel chemin. Donc, le diable pour entrer dans ta vie, cherche la porte par laquelle il doit rentrer. Si on t'envoie chez un féticheur qui doit travailler contre toi, le féticheur va chercher par quelle porte on peut t'avoir. C'est pourquoi ce n'est pas tout que le féticheur utilise pour atteindre certains objectifs. Très souvent, on peut prendre ton habit. Mais pourquoi on prend ton habit pour travailler contre toi? Parce que ton habit a collé à ta peau, qui est une porte. Pourquoi on prend ta chaussure pour travailler contre toi? Parce que ta chaussure a collé à ta peau, dans la plante de tes pieds. Je viendrai certainement vous prêcher, faire la délivrance avec les membres du corps. Là, arrivé où on ne doit plus être au niveau de la plaisanterie. Les choses doivent changer par la révélation. Vous avez dit, c'est l'année de la révélation pour l'établissement du règne de Dieu. Nous voulons établir le règne de Dieu, mais ce n'est pas la révélation. Il y a 7 portes. Et ces 7 portes sont manipulables. 7 portes manipulables. Et on va les manipuler. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment le diable peut rentrer dans nos vies par nos yeux? Vous serez choqués ce soir. Mais le diable peut rentrer dans ta vie par les yeux. Et le monde le sait. Tellement le monde le sait. C'est un chemin rapide que le diable utilise. C'est un chemin rapide. Donc, le premier organe, la première porte qu'on va utiliser pour aller vite, parce qu'il est déjà 20 heures passées, je parlerai des yeux. La porte des yeux. Mes amis, la porte des yeux est une porte dangereuse et intéressante pour le corps de l'homme, pour la vie de l'homme. Je veux prêcher ce message pas trop de façon théologique, mais je veux le prêcher avec quelques exemples pour que vous compreniez mieux le danger et la grandeur de la porte des yeux. Vous voyez, quand vous lisez déjà le psaume 91, verset 5 au verset 8, il est écrit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. D'accord? Tu ne seras point atteint. Regardez le verset 8. Quelqu'un peut me lire le verset 8? Tu ne seras point atteint. Le verset 8 dit quoi? De tes yeux, donc lisons ça bien. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mes amis, quand Dieu mène combat pour toi, tu ne sais pas. Mais la seule façon de te rassurer que le combat est mené pour toi, c'est que tes yeux voient tes ennemis par terre. Mais tes ennemis souvent sont spirituels. Comment est-ce que tu les vois?
C'est l'œil de la foi. Ça veut dire que, je vais venir doucement. Ça veut dire que, lorsque Dieu combat pour toi, le résultat du combat pour toi, c'est pas Dieu qui brandit. Mais c'est toi qui vois. Si toi tu n'as pas vu, Dieu peut avoir fini de faire le combat. Mais tu ne sauras pas que le combat est fait. Il y a la flèche pendant la nuit. Mais si tes yeux voient toujours la flèche, alors que Dieu a détruit la flèche, tu seras toujours sous la flèche. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi le verset 8 ne nous dit pas, tu sentiras. Ils sont avec moi. Ce n'est pas une affaire de sentir. Mais c'est une affaire de vision. Ce que tu vois, tu vas comprendre tout à l'heure, ce que tu vas voir par rapport à ta situation, c'est ce que Dieu a fait. On va aller plus loin pour que vous compreniez. Vous voyez, personne n'a vu Satan. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore vu. Quand les 10, sinon les de Pilat, et qui reviennent disent à le Seigneur Jésus, Jésus, les démons nous sont soumis en ton nom. Et puis Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis en son nom, en mon nom, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre Père est écrit dans le livre de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber. Il n'a pas dit, j'ai transporté Satan, mais il m'a vu. Et mon Père pouvait dire, dans les yeux de Jésus, nous sommes. Si nous avons vu Satan tomber, ce n'est pas la peine de le soulever. Quelqu'un me suit? Ta délivrance qui vient par tes yeux, c'est la foi que tes yeux te donnent. Ce n'est pas ta vue naturelle. Par ta foi des yeux, tu sais que Satan est déjà par terre. Tes ennemis qui sont entrés dans ta vie, ils sont déjà par terre. Ça dépend de la façon dont tu vois. Peut-être que tu n'as pas encore compris. On va aller toujours avec les yeux. Et dit, voici, je vous ai donné. Quand il dit voici, c'est une façon de vous montrer dans une vision. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris sa tombe. De la même manière que nous avons vu la nudité après que Adam et Ève aient mangé et que leurs yeux se sont ouverts et puis se sont trouvés nus. Nous aussi on s'est sentis nus. Aujourd'hui, envoyés dans les yeux de Jésus, nous sommes sûrs que Satan est déjà tombé. Si je peux voir ça dans mon esprit, le combat déjà gagné. Moi je sais une chose, je vais monter par un chemin contre mes ennemis. Ce chemin-là, je sais que Satan est déjà tombé. En avant, je sais qu'il est déjà tombé. Voici ma première victoire. Je sais que celui qui veut me fatiguer, je vais vers lui. Je l'ai déjà vu, déjà tombé. Amen. Tu peux ne pas comprendre. Je parle des yeux. Ça, c'est ta victoire. Mais par les yeux, l'ennemi rentre. Et tu vas comprendre ça avec Géasi. Dieu voit le chapitre 6. Donne-moi chapitre 6, verset 15, jusqu'au verset 17. Donne-moi 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne craignez point, car ceux qui
yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour. La première vision de Géasi a introduit les démons en Géasi. L'esprit de peur est rentré en Géasi. Pourquoi? Parce que Géasi a fui. Très souvent, Amen. très souvent, toute notre vie dépend de ce qu'on voit. Les enfants me donnent la tâche pour dire Zié, connaît bagage de nous. C'est Bella qui fait semblant. Souvent, le volume du bagage n'est pas forcément le poids du bagage. Mais l'œil te donne un message. L'œil te donne un message. Je me rappelle, j'étais en 5e, tout petit, rabougri. Et à l'internat, on avait un ami, je ne vais pas citer son nom parce que c'est sur les réseaux sociaux. Mais cet ami, il était gros, grand. C'était un garçon qui avait des seins. Tellement il est gros. Donc il voit le petit rabougri, toujours il le provoque. Moi, quand je le regarde aussi, je comprends que je ne peux même pas essayer. Et j'ai peur. Parce que je ne sais pas ce que tu vois. Je ne sais pas comment tu te vois. Si tu peux changer ta façon de voir, l'ennemi qui est rentré dans ta vie va sortir. Amen. J'avais peur de ce jeune homme. Et un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il révolte au-dedans de moi. Il dit, je vais te frapper. Il dit, mais toi, tu es une beauté, tu es présenté. Je vais t'écraser. Il dit, je vais te frapper. Et on était sur des marches. Malheureusement pour lui, il était dans une marche inférieure à la marche sur laquelle il était. Donc, debout sur la marche, ma main arrive à son front. Debout sur la marche, ma main arrive à son front. Et alors, au moment où vous voulez se mouvoir, j'ai envoyé le coup de poing. Comme la pierre de David. Le front du monsieur est fendu. Et tout l'intérieur a commencé à scander mon nom. Il se bat, il se débat, il se débat. Mais j'avais changé la vision depuis ce jour. Amen. Je savais que c'était un homme faible. Que son corps était gros mais perméable. Son corps était gros mais capable de déchirer. Son corps était gros mais capable d'être détruit. C'est ce que Israël a vécu avec Goliath. Goliath sort. Écoutez-moi, le combat entre Israël et Goliath. Et Israël et Goliath, c'était pas un combat de muscles, c'était un combat des yeux. Quand Goliath se présentait, Israël ne touchait pas les muscles. Israël ne sentait pas les muscles. Mais Israël voyait qu'il avait 3 mètres de haut. Il avait 1,50 m de tout de poitrine. Et qu'il avait, n'est-ce pas, une armure grave. Mes amis, ce que l'ennemi fait, c'est de t'effrayer. Quand tu regardes ta situation, tu as comme l'impression que ça ne changera pas. Tu vois ta vie, tu dis ça ne changera pas. Écoutez-moi bien, lorsque tu vois, l'ennemi te pousse à utiliser une autre porte pour que les deux portes travaillent dans ta vie. Tu vois et tu parles. Ce que tu vois enclenche une autre porte. Et ça se bascule sur toutes les autres portes. Ça dépend de ce que tu vois. Géasi a vu. Il dit, ça c'est pas possible, je ne peux pas m'en sortir. Élisée a vu. Élisée lui se dit que ce que tu vois est petit, parce que ce que moi je vois est supérieur. Amen. Ce soir, je voudrais que tes yeux changent. Amen. Si tes yeux changent, ce qui était entré en toi peut sortir. Peut-être qu'on n'a pas bien compris. Amen. C'est un message que je prépare il y a longtemps. Parce qu'il sait qu'il est profond. Mais il faut que j'aille doucement pour que quelqu'un me comprenne. Amen. Vous savez, les yeux sont une grande porte. Ce que tu vois, ça peut te rendre, ça peut t'influencer négativement, comme t'influencer positivement. J'aime un témoignage de toi.
J'ai découvert le sexe que dans les livres. On ne m'a pas appris. J'ai commencé à lire les mots qu'on appelle union. Pour ceux qui connaissent avant. Et c'est là-bas, l'esprit de masturbation est sorti de ce livre-là pour entrer dans ma vie. Donc si j'arrête de regarder ce livre, l'esprit va sortir. Quand j'ai commencé à regarder les Écritures, la Bible, et que j'ai reçu un autre message contraire au message des unions, la masturbation est sortie. Tout dépend de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu regardes? Peut-être qu'on en a. Les yeux sont une porte dangereuse. C'est pourquoi chaque taille de la convoitise des yeux. Tu es marié. Mais tes yeux vont ouvrir la porte de l'adultère sur la femme d'autrui. Qu'est-ce que tu as vu? Le diable rentre par là. Et tu ne dors même plus. Juste parce que tu as vu. Si tu l'as pas, tu n'es pas à l'aise. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Les yeux sont une porte dangereuse. Et une porte intéressante. Il faut manipuler. Vous voyez, quand les Syriens sont arrivés à côté de l'Élysée, il a fait un seul travail. Il a travaillé sur les yeux. Non seulement il a ouvert les yeux de Géhazi pour le rassurer, mais que si tu vois l'assurance que le Seigneur a préparée pour toi, rien ne va t'aider. Il dit à Géhazi, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous, là, ils sont plus nombreux que ceux que tu as vus dans les monts. Quand les yeux de Géhazi se sont ouverts, les Écritures ne disent pas que Géhazi a continué de trembler. Ma prière, c'est que tes yeux s'ouvrent sur ce que Dieu a réservé pour toi. Nous souffrons très souvent parce que ce que nous voyons en premier, c'est ce que le diable nous présente. Ce que nous voyons en premier, c'est ce que le diable nous présente parce qu'on a les yeux d'aveugle. Ta vision, ta façon de voir déterminera ta délivrance. Amen. Vous savez que la foi est invisible. Mais celui qui arrive à voir sa foi. Amen. Rend sa foi invisible. Amen. Oh, il est plus facile de marcher par la vue que de marcher par la foi. Il faut donc qu'on transforme notre foi en vue. Amen. Les yeux, c'est un danger. J'ai tellement d'exemples bibliques. Je vais aller doucement pour que je comprenne. Regardez bien. En nombre 21, on dit je parlais que des yeux. Si je ne finis pas ce séminaire dans le temps, ce n'est pas grave. Je vais parler de l'œil seul aujourd'hui. Quand vous regardez nombre 21, verset 8 à 9, plus haut, à partir du verset 1 si vous voulez, Israël a péché contre l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé des serpents venimeux contre Israël. C'est là que j'ai vu l'importance des yeux. Ce que je suis en train de dire, peut-être que tu n'as pas bien compris. Ici, là, certainement, tu vas comprendre. Si tu n'as pas compris, on va en parler dedans. Je t'explique pour que tu comprennes. Parce que tout à l'heure, tu vas prier. Si Dieu donne des songes, Dieu donne des visions, c'est pour que notre taille change. Amen. Dieu ne nous donne pas la matière sans avoir pris le temps de changer notre façon de voir. Amen. Israël est mordu par les serpents, prophète. Et ils sont en train de mourir. Israël vient voir Moïse. Moïse, prie Dieu pour éloigner de nous les serpents. Voici notre prière. Tous les serpents sont venus là. Ils retournent dans leur coin. Moïse va voir Dieu. Dieu ne veut pas chasser les serpents. Mais Dieu dit à Moïse, comme les serpents là, il faut en fabriquer en bronze. Mais le serpent d'airain, le serpent en bronze, même s'il pêche, celui qui sera mordu par un serpent. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Amen. Celui qui sera mordu par un
serpent. Il n'a pas besoin de venir toucher le serpent. Mais quand il va regarder le serpent, il va conserver la vie. Amen. C'est mystérieux. Moi, je trouve ça bizarre. C'est maintenant on parle de champ magnétique. Mais ce n'est pas une affaire de magnétique. Il dit celui qui regarde le serpent là, il reçoit la guérison. Mais en fait, ce n'est pas le serpent là qui guérit. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc quand j'ai réfléchi, il regarde le serpent, mais ce n'est pas le serpent qui le guérit. Mais il regarde le serpent, et puis lui-même, il voit en lui la guérison. Amen. Comme le Père a dit, si je regarde le serpent, je suis guéri. Je fais quoi? Je regarde le serpent. Mais le serpent ne me guérit pas. Mais le dit qui est dans le serpent, c'est ce que je vois. Vérité. Si j'ai pu voir la guérison, ma guérison dans le serpent, j'ai ça dans mon corps. Amen. Mais si je ne vois pas la guérison dans le serpent, je n'ai pas ça dans mon corps. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Donc, notre délivrance dépend de nos yeux. On peut prier pour toi pendant longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui, les actions prophétiques sont devenues plus importantes que la foi. Qu'est-ce que c'est ça? Amen. Les actions prophétiques, comme elles sont matière, les gens voient. Ils voient la bouteille d'eau. Ils voient le sel. Et c'est dans le sel, c'est dans l'eau qu'ils ont leur foi. Et ils pensent que c'est l'eau qui l'a guéri. C'est pas l'eau qui l'a guéri. Mais c'est sa foi dans l'eau, dans la parole qui est dans l'eau qui l'a guéri. Donc tout dépend de ce que tu vois. Comme cette femme à qui on a dit elle ne va jamais enfanter. Mais elle s'est vue enceinte. Et parce qu'elle se voyait enceinte, elle a fait son couteau. L'histoire dit que la médecine a été confondue parce que cette femme est tombée enceinte. Tout dépend de comment tu vois. Amen. Nous sommes à l'église. Nous sommes un petit peuple. Nous sommes à l'église. Mais si nous voyons ce que Dieu nous réserve, notre vision créera le miracle dans notre vie. Amen. Tout le monde n'est pas arrivé à Canaan. D'accord? C'était la promesse. Tout le monde n'est pas arrivé à Canaan. C'était la promesse. Mais qu'est-ce qui a fait que les 10 sont pas là? Ce sont leurs yeux. Ils ont vu les Cananéens comme des géants. Et ils se sont vus à eux-mêmes comme des souterrains. Ce que tu vois va faire entrer un démon. Mais si tu changes ta façon de voir, le démon s'en va. Vérité. Je continue pour vous dire, tu dois avec plaisir. Est-ce que quelqu'un le dit? Amen. C'est pourquoi quelqu'un a prêché la vie de la pauvreté. Ce n'est pas une malédiction. C'est un état d'esprit. Et mon père me disait avant-hier, je ne l'ai pas dit hier, je l'écoutais. Et il disait, la nouvelle naissance, ce n'est pas une proclamation. C'est un nouveau comportement. C'est une nouvelle démarche. Parce qu'on peut t'avoir délivré. Mais si tu ne t'es pas vu délivré, tu ne seras jamais délivré. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi quand Pierre arrive devant le paradis, ils l'ont pu prendre le paradis par la main. Et puis il dit, laisse-moi, au nom de Jésus marche. C'est ce que Jésus nous a dit. Jésus a dit, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Mais devant le paradis de Actes chapitre 3, Pierre dit au paradis, regarde-moi. Parce qu'avant que tes pieds ne soient faits, il faut que tes yeux changent. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Nos yeux sont très importants. Mais l'ennemi rentre par les yeux. Et l'ennemi peut sortir par sa tête. J'ai prié pour une femme à Bassam.
Dans les années 2000, parce que mon fils était déjà né, je crois, en 2000, une bébé que j'ai trouvé à Bassam. Je suis arrivé, les gens étaient en train de faire sa délivrance. De 11h jusqu'à 14h, la bébé avait les deux mains levées. De 11h jusqu'à 14h, ses mains sont levées et elle ne descend pas les mains. Nous-mêmes, normal, même 10 minutes, on descend les mains. Mais la bébé a arrêté de 11h à 14h, ses deux mains sont en haut. Ça ne descend pas, ça. J'arrive, je ouvre mes yeux, la bébé n'est pas là. Elle est dans le cocotier, un cocotier dans la cour. Et je dis aux femmes qui étaient en train de faire la délivrance en mangeant le pot. Pour délivrance, c'est moi le pot. Je dis, mais la bébé, elle n'est pas là. Il n'y a pas un cocotier qui est penché comme ça dans sa peau. Ici, elle est dedans. Allez frapper le cocotier. Parlez au cocotier pour qu'elle me revienne. Ils sont parlés sur les parler au cocotier. La bébé revient. Je la vois venir. C'est étonné. Elle arrive devant moi. Elle est rentrée dans le sol. Et le bébé, si tu rentres, c'est qu'on t'enterre en même temps. Elle soit même plus grande que moi. Il me dit, tu as vu le bébé, je vais te couper. Non, reste tranquille et puis on va parler. Bébé qui est sorcière. Moi, sorcière, jamais. Il a dit, bébé, tu as crevé l'œil de ta fille, là, qui est instructrice. Tu as cassé son œil. C'est ton doigt. Et son œil est devenu ta torche. Moi, jamais. Bon, c'est sa parole comme ma parole. On fait comment? Comment on fait pour que la situation change? Ce qu'elle n'avait pas montré à quelqu'un, c'est ce que Dieu m'a montré. Il y a des bébés qui avaient 16 ans, je te vois bénédiction. Voici l'assiette qui est sur ta tête. Voici le nombre de flacons dans l'assiette. À l'entrée du village, il y a un esprit qui t'a effrayé. Et il y a un vieux qui a coupé des feuilles. Il a mis n'est-ce pas, les gouttes de ces feuilles-là sur tes yeux. Sinon, tu n'es pas né la sorcellerie. C'est ce jour-là que tu as eu la sorcellerie. La vieille tombe roule. Elle a près de 80 ans. Elle tombe roule. Tu es né quand? Le vieux, il est mort, ça fait 2 ans. La sorcellerie est rentrée dans sa vie. C'est venu de travailler. La sorcellerie est rentrée dans sa vie parce qu'on a mis médicaments dans ses yeux. Qu'est-ce qu'on a mis dans tes yeux quand tu soit disant, on va nettoyer tes yeux parce qu'il y a saleté. Rien ne marche parce qu'il est rentré. Qu'est-ce qu'on a mis dans tes yeux? Par tes yeux, ils sont. Ta vision est devenue floue. Ta façon de faire a changé. La vieille est devenue sorcière. Elle n'est pas née sorcière. Mais on a mis ça dans ses yeux. Il faut que l'ennemi qui est rentré par tes yeux change. Amen. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit, Apocalypse chapitre 3, verset 18. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Apocalypse 3. Vas-y. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un colis pour moins tes yeux, afin que tu vois. Un colis pour moins tes yeux,
afin que tu vois. Mais la personne que Dieu parle, que l'ange parle, ce n'est pas une personne aveugle. Mais elle voit autre chose que Dieu veut qu'elle voie. Et c'est la même chose. Vous voyez, on t'a rien mis dans les yeux. Mais on a toujours mis la pauvreté devant toi. On a toujours mis les problèmes devant toi. Dans ta famille, tu n'as que vu des femmes stériles. Tu n'as vu que des femmes qui ne se marient pas. Qu'est-ce que permanemment on t'a présenté? Vous savez, les yeux donnent la nature de ce qu'on va accoucher. Amen. Ce gars qui va accoucher peut venir par tes yeux. Demandez à Jacob. Quand les brebis étaient en chaleur et que l'enfant disait que c'était les agneaux rayés qui étaient ses enfants, Jacob faisait le son que les brebis en chaleur voient des planches pelées enrayées. Et les enfants qui sortaient, c'était des enfants rayés. Ce qu'on te montre souvent, c'est ce que tu accouches. Qu'est-ce que tu vois? C'est trop calme. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de te faire voir? Depuis que tu es né, qu'est-ce qu'on te fait voir? Dans ton village, qu'est-ce qu'on te fait voir? Dans ta famille, qu'est-ce qu'on te fait voir? Ce soir, tu dois changer de vision. Tu ne regarderas plus la stérilité de la famille. Tu ne regarderas plus la pauvreté de la famille. Tu n'as pas dit, mon père m'a accouché, n'est-ce pas, avec, nous sommes 5 enfants, avec 4 mères. Donc moi aussi, je suis polygame. C'est ce que j'ai l'habitude de voir. Tu vas dire, les Écritures disent que je suis né pour une seule femme et ma femme viendra. Je suis la tante de quelqu'un et je retrouverai ma haine. Je retrouverai mon acte. Ma vie ne sera pas pareille à la vie que ma mère m'a montrée. Ma vie ne sera pas pareille à la vie que mon père m'a montrée. Je suis né dans cette famille pauvre, mais de voir la richesse, je vois la gloire. Tous les démons qui sont entrés dans ma vie au travers de mes yeux pour comprendre que les mêmes yeux sont la porte. Je les fais sortir, qui libèrent ma vie. Vous sortez parce que désormais je vois le miracle, je vois le témoignage, je vois la gloire de Dieu. Je vois. J'arrête de voir l'échec de mes enfants. J'arrête de voir la pauvreté. J'arrête de voir la supériorité des sorciers. J'arrête de voir la grandeur des démons. Je vois que Jésus, à la croix, tout a compris. Je vois mes yeux sont de vision. Et c'est ma façon de vous faire sortir. Vous sortez des malfaits. Mes yeux ne seront plus des portes du négatif. Je ne vais pas toujours voir les sorciers dans les souris de ma maison. Je vais voir des animaux normaux. Voilà. Des petits rats. Ils sont venus ici, je les tue. Mais aucun diable ne peut passer par eux pour entrer chez moi. Amen. Je refuse de les voir. Je refuse de voir la grandeur du diable. Nos yeux, mes amis. Nos yeux. C'est pourquoi je vais terminer sur les yeux. Il y a tellement d'exemples. Vous savez, dans le combat entre Moïse et Pharaon, c'est une affaire des yeux. Moïse a grandi chez Pharaon. Moïse avait déjà vu Pharaon. Moïse savait qui était Pharaon. Moïse connaissait l'armée de Pharaon. Moïse connaissait la grandeur de l'armée de Pharaon. Il connaissait. Il savait que Pharaon ne bâtit pas. Pharaon tue. Et personne sur la terre à cette époque ne pouvait s'opposer à Pharaon. Alors Dieu
Moïse commença à résister. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Et quand j'ai lu le texte, j'ai compris. J'ai compris, mes amis. Je veux que quelqu'un comprenne. Vous savez, le christianisme est une évolution dans la révélation. Ce soir, je veux envoyer quelqu'un dans cette grâce. C'est une évolution dans la révélation. Tu vas prendre 10 minutes de prière. Mais Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Quelqu'un peut lire? Il faut lire la première partie seulement si tu veux. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais vois, Pharaon. vois, 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 vois. Mes amis, reprends mon fils. Vois, Vois, je te fais Dieu Pharaon. je te fais Dieu. Vous savez, cette phrase a encore son sens. Si on enlève le mot foi, l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Cette phrase en français a son sens. Dieu pourrait simplement dire à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça n'engageait que Dieu. Quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, ça n'engage que Dieu. Dieu de Moïse n'est pas là. Parce que c'est toi qui fais. Mais ce que tu fais, Dieu dit à Moïse, ce que je vais faire, ça m'engage. Mais si tu arrives à voir ce que je vais faire, alors nous deux serons engagés. Et tu partiras avec l'assurance. Il dit foi. Donc, je t'ai fait Dieu. Mais si tu n'as pas dit que je t'ai fait Dieu, Pharaon va te bloquer. Est-ce que je peux chercher? Je comprends qu'on vient par lenteur. Je veux que tu comprennes ce soir. Tout ce qui est écrit dans la Bible, comme promesse de la part de l'Éternel, si tu n'arrives pas à voir, c'est pas pour toi. Dimanche, je prêchais ici. Et je disais que Dieu est en train d'ouvrir le ciel. Ceux qui ont eu la grâce de voir, leur foi sera différente de ceux qui n'ont pas vu. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, Pharaon qui est Dieu. Moïse me devient de te faire le Dieu de Pharaon. Donc, je ne sais pas si ça dépend de la question. Donc, tu as connu le Dieu de Pharaon. Tu as connu Pharaon Dieu. Peut-être que tu as connu le génie de ta famille. Tu as connu les sorciers de ta famille. Tu sais combien de fois ils sont puissants. Mais Dieu dit ce soir, faut voir. Parce que tu es dans le Seigneur. Vois, Dieu t'a fait Dieu de la rivière. Au-dessus du Dieu de la rivière, Dieu t'a établi. Vois, Dieu t'a fait Dieu au-dessus du célibat de la famille. Tu es au-dessus de la puissance. Tu es au-dessus de la pouvoir. Mais ça n'engage que Dieu jusqu'à ce que toi tu vois. Si tu vois que le génie est en bas de toi, il sera en bas de toi. Mais Dieu t'avait déjà mis au-dessus du génie. Mais le jour où tu verras que le génie soit en bas, ils seront en bas. Mais Dieu t'a déjà fait grand. Le jour où tu verras que tu es grand, tu seras grand. Le jour où tu verras le travail de Dieu, ça t'appartiendra. Le jour où tu verras que Dieu a achevé le travail, tu dis souvent, Dieu, Jésus a dit, tout est accompli. Mais tant que tu n'as pas vu le tout est accompli du Seigneur, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu peux lire. Tu peux lire. Lire, c'est facile. Mais voir, c'est fait écrit. C'est ce qui fait les grands. Amen. Je peux prier pour toi.
La guérison peut venir dans ton corps. Mais c'est toi qui dois la voir. Amen. Vous savez, quand la femme a touché Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, elle a su elle-même. En fait, elle a vu la guérison. Elle a vu la guérison. Amen. Tout ce que Jésus a senti, une force est sortie de lui. Mais qu'est-ce que cette force est partie faire? Lui, il ne sait pas. Mais la femme sait. Elle a vu. Elle a vu que le sang ne coule plus. Elle a vu qu'à partir de cet instant, les choses peuvent changer. Ses rêves peuvent revenir. Sa vision peut renaître. Là où elle était rejetée, elle peut se repositionner. Il y a plusieurs choses que la femme a vues. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Ce soir, ils sont entrés dans ta vie par un chemin. Ils doivent sortir par ce chemin. Je te prépare le premier chemin. Le cheminement de tes yeux. Amen. Alors, enlève de tes yeux ce soir tout ce que tu vois de négatif. Tout ce que tu vois. Vous savez, les combats qui arrivent, la jalousie vient parce qu'on voit des choses négatives. On voit le frère en ennemi. On voit la soeur en ennemi. S'il te plaît ce soir, change ta façon de voir. Les démons qui étaient rentrés, ils vont sortir. Le démon de pauvreté sortira. Le démon de l'échec sortira. C'est pourquoi mon ami, il faut voir. Yonggi Cho a eu la grande église. Pas parce qu'il a construit le grand temple. Il a eu la grande église au moment où il n'y avait pas d'église. Les yeux des Bartimée se sont ouverts avant qu'il arrive à Jésus. Son comportement montrait qu'il voyait déjà clair. Amen. Ce soir, lève-toi avec moi. Parce que le pain est cru. Demain, je parlerai de la poche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Les démons vont arrêter leur aller dans ta vie. Quand tu vas finir, tu ne vas plus voir quelque chose. Vous savez, quand vous entrez dans le cimetière, qu'est-ce qui se passe dans le cimetière? Vous ne voyez aucun cadavre. Vous ne voyez aucun cadavre. Mais pourquoi la peur entre vous? Parce que dans votre esprit, vous imaginez les cadavres là. J'ai dit à mon épouse une fois traverser le cimetière, il dit reste tranquille. Quand il était vivant, il n'était pas ton ami. Il était vivant, il ne peut pas te frapper. C'est pas quand il est mort, il est venu, en ce moment là, c'est là que tu vas avoir peur de lui. Passe le chemin. Amen. Le diable t'effraie avec la peur. Il t'effraie. Et ce que tu vois, quand c'est négatif, ça s'assoit en toi. Change ta façon de voir et le négatif va sortir. Amen. Ce soir, comme il a dit à cette femme dans l'Apocalypse, prends, achète des colis, mets ça dans tes yeux. Un petit peu. C'est de change ma vision. Change ma vision. Si tu as pu ouvrir les yeux de Géasi, et Géasi a vu son assurance. Ce soir, donne-moi de voir l'assurance de la victoire. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Ce soir, transporte-moi. Papa, le négatif que j'avais vu, que le négatif sorte de ma vie. Papa, les possibilités que j'avais vues, que les possibilités sortent de ma vie. Papa, j'ai toujours regardé mon corps comme quelqu'un qui ne peut pas être guéri. J'ai toujours regardé ma vie comme quelqu'un qui ne peut pas réussir. Moi, je suis venu accompagner les autres. Ma vie ne peut pas réussir. Seigneur, je me suis mis toujours en bas. Je me suis toujours vu. Et Seigneur, notre Père, notre Dieu, à la queue. Quelqu'un de mal aimé, quelqu'un de mal apprécié. Je me suis vu dans quelqu'un de rejeté, quelqu'un qui n'est pas aimé. Seigneur, c'est ce que j'ai vu à moi. Mais ce soir, je veux changer ma façon de voir. Je veux changer ma façon de voir. Par rapport les démons qui sont entrés dans ma vie. Parce que j'ai été négatif dans ma vision. J'ai été négatif dans ma vision. J'ai apprécié ce qui est négatif. J'ai accepté ce qui est négatif. J'ai plus longtemps, j'ai fixé mon regard sur la mort. J'ai fixé mon regard sur l'échec. J'ai fixé mon regard sur les montagnes de la famille. J'ai fixé mon regard sur la stérilité. J'ai fixé mon regard sur ces choses. Et alors, ces choses se sont installées dans ma vie. Mais ce soir, je change ma façon de voir. Je change ma façon de voir. Éternel, que le négatif sorte de ma vie et que le positif s'installe. Que la gloire arrive. Que la pauvreté parte. Parce que le combat t'appartient. Tu es monté sur le bois pour moi. Pour changer
puissance, l'ennemi s'en va. Éternel, il était rentré dans ma vie par les yeux. Ce soir, il sort, oh éternel. L'ennemi sort parce que je mets derrière lui le positif. Je mets derrière lui la gloire. Je mets derrière lui la puissance. Éternel, je suis dans la révélation de la gloire de Dieu. Je vois le règne de Dieu tout en moi et gloire. Je suis le palais de l'Éternel. Et à moi le palais de l'Éternel. Tous ces cris gloire. La maladie, ma place sort. La maladie sort. L'échec sort. La misère sort. Je ne verrai plus dans ma vie la misère. Je ne verrai plus dans ma vie l'échec. Je ne verrai plus dans ma vie la pauvreté. Je ne verrai plus dans ma vie le mensonge. Je ne verrai plus dans ma vie la malédiction. Je ne verrai plus dans ma vie le problème de la famille. Je ne verrai plus dans ma vie. Parle ce soir, change la façon de voir. Change. Je ne verrai plus accuser. L'accusateur n'a plus de victoire sur ma vie. Il me rappelle chaque jour le péché que j'ai commis. Mes yeux ne se poseront plus sur le péché passé. Mes yeux ne se poseront plus. Parce que je vois la miséricorde de l'Éternel à la croix pour moi. Je vois la puissance de Dieu à la croix pour moi. Je vois le Seigneur. Je vois Jésus. Je vois Jésus. Je vois un bon mari dans mon foyer. Je vois de beaux enfants. Des enfants qui ont reçu. Des enfants qui me lèvent. Des enfants qui m'honorent. Je vois un ministère glorieux. Je vois des hommes d'affaires dans ce ministère. Je vois la puissance de Dieu se révéler. Je vois l'autorité de Dieu. Mes yeux s'ouvrent. Éternel, je vois la vengeance de la puissance de Dieu de mon côté. Je vois Dieu de mon côté. Je vois le règne de Dieu de mon côté. Papa, je me vois réussir. Je me vois prospère. Je me vois en bonne santé. Change ma vision. Finis ce que ma mère m'a montré. Finis ce que mon père m'a montré. Finis ce que ma famille maternelle n'a cesse pris le temps de me montrer. L'Éternel. Finis ce que la société m'a montré. Je vois ma vie dans une dimension de gloire. Il faut que ma vision Tout change, ce qui est Seigneur. glorieux vient chez moi. Papa, que la vision de ma vie change, Éternel. Je Je vois. me vois, Seigneur, notre Ouvre Père, les yeux sur comme toi. un héros, Seigneur. Papa, Ouvre change ma les yeux sur vision. toi. Un grand homme de Dieu. Papa, change ma vision. Papa, je vois mes croisades. Adonai, change. Je vois les miracles de guérison. Les miracles de délivrance. Papa, mes yeux s'ouvrent. Sur ton autorité de ma vie. Sur ta capacité de ma vie. Papa, change ma vision, Seigneur. Change ma vision. L'ennemi a utilisé mes yeux pour s'installer dans ma vie. Ce soir, le Saint-Esprit utilise mes yeux pour installer le règne de la victoire, le règne du témoignage, le règne de la gloire éternelle. Oh, éternel. Papa, change ma vision. Éternel. Éternel, change ma vision. Change ma vision. Éternel, change ma Change ma vision. vision. Éternel, change ma vision, Jésus-Christ, Seigneur. change ma vision. Oh, change ma vision. Seigneur, change ma vision, rassure-moi. Tout est accompli pour moi. Ton règne est pour moi. Papa, Ta change ma puissance est pour moi. Ton autorité est pour moi. Oh, alléluia. Alléluia, papa, je suis dans la victoire. Tu m'as dit, tu me donneras la victoire sur tes ennemis. Ils ont changé ma façon de voir. Chaque fois que quelque chose coince, je déclare que rien ne va aller. Chaque fois que quelque chose coince, alors je suis découragé. Chaque fois que quelque chose coince, chaque fois que quelque chose coince, je dis, ah non, ça va plus aller. Mais ce soir, ma vision et mon langage changent. Éternel, change Ma ma vision et mon langage changent. Mets des colis sur mes yeux. vision, Seigneur. Que la peur me quitte. Accorde-moi tes La peur me quitte. afin que je vois. Béni soit Dieu. Merci Jésus. Papa, change ma vision. Merci Jésus. Alléluia, Père. Lève le main dans les cieux. Merci, Jésus. Élisée a prié. Et il a dit, Éternel, ouvre les yeux des guerres. Pierre a fait ça. Sinon, Élisée a fait ça. Dans le livre d'Éphésiens, Paul a
fait la même prière. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous voyions ce que Dieu a mis pour nous faire. Seigneur, ouvre les yeux sur ma destinée. Jérémie ne savait pas qu'il était choisi depuis le ventre de sa mère jusqu'à ce que Dieu ouvre ses yeux sur Jérémie. Ce soir, que Dieu change notre vie, qu'il nous transporte au niveau de nos yeux et que nous voyions notre destinée de gloire. Je prie pour quelqu'un qui est dans cette salle. Le diable t'a fait voir la misère. Le diable t'a fait voir l'échec. Et il a fini par te faire accepter ce qu'il t'a fait voir. Ce soir, l'Éternel te prend par la main. Et il te dit, suis-moi. Voici ta destinée. Voici ta destinée. Ta destinée se trouve en éternel. Dans ma présence. C'est pas maintenant que je vais créer l'or pour toi. J'ai déjà fait l'or pour toi. C'est pas maintenant que je vais te créer le mariage. Ton mariage, je l'ai fait il y a longtemps. C'est parce que tu n'avais pas vu la date. À partir de ce soir, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un sur la date de son travail, la date de son embauche, la date de son mariage, la date de sa victoire, la date de l'obtention de son visa, la date de son voyage. Parce que Dieu a déjà fait. Que Dieu ouvre tes yeux sur le jour où tu signes dans la lettre d'embauche au niveau de ton travail. Que Dieu ouvre tes yeux sur ton élévation. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta nature. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta puissance. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta destinée. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta destinée. Ta destinée. Ta destinée. Ta destinée. Que les ténèbres qui t'envahissent, que les démons qui t'envahissent te lâchent parce que la lumière de l'Éternel arrive. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Même si sur la terre il y a des ténèbres, sur toi se lève la gloire de Dieu. Marche dans la gloire. Vois ce que Dieu t'a réservé. Tu es né nu, mais tu n'es pas né vide. Dieu a caché quelque chose en toi qui n'est pas ailleurs. Que Dieu ouvre tes yeux sur toi. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta destinée. Que Dieu ouvre tes yeux sur ce qu'il a planifié pour toi. Tu es une grande femme. Tu es un grand homme. Dieu te donne d'entrer dans ta valeur. David était derrière le mouton, mais Dieu l'avait destiné à être roi. Que Dieu te fasse changer de position ce soir. À partir de ce soir, que Dieu te fasse changer de position. Que ce que tu sentais en toi vienne à tes yeux. Ce que tu sentais en toi vienne à tes yeux. Et aux yeux de tous ceux qui sont autour de toi, on reçoit cette puissance, on reçoit cette grâce, on reçoit cette révélation, on reçoit. Elle a pleuré jusqu'à ce que ses yeux changent. Quand elle a vu le problème de Dieu dans le temps de Dieu, ses entrailles ont bougé. Ce soir, que Dieu te fasse voir ce que tu dois voir pour impacter ta génération. Que Dieu te fasse voir ce que tu dois voir, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Que Dieu te le révèle cette heure. Que Dieu t'inspire cette heure. Que Dieu se révèle à toi cette heure. Que Dieu se révèle à toi cette heure. Que Dieu se révèle à toi cette heure. Que Dieu se relève. La force de mon Père spirituel. Il dit, mes yeux l'ont vu. Je ne l'ai pas rencontré par la foi. Mais mes yeux l'ont vu. Et mes yeux ont vu le ciel. Cette nuit. Nuit de révélation. Nuit de vision. C'est pourquoi quand l'esprit vient, il y a les songes. Il y a la vision. Et il y a la prophétie. Mes amis, tout cela par les yeux. Que Dieu se révèle dans ce soir. Lève les deux mains et donne gloire à Dieu. Parce que ta façon de voir, ta façon de voir change.
Voici le chemin de ta délivrance. Il a le premier chemin de ta délivrance. Les yeux, nos yeux. Je suis grand. Je suis la tête et jamais la queue. Ce qui est meilleur pour moi, ce qui est merveilleux pour moi, l'enfantement est pour moi, les miracles sont pour moi. Dieu me dispose à la grandeur. Dieu me dispose au témoignage. Dieu dispose mes enfants à la grandeur. Tout me réussit, tout avance pour moi. Je témoigne la grandeur de Dieu. Je témoigne la puissance de Dieu. Il a dit, vous êtes mes témoins. Je me mets dans la position du témoin de l'Éternel. Des choses extraordinaires doivent se passer par moi. Des choses extraordinaires doivent se passer par moi. Je dois voir les gens se lever, les paralytiques se lever, les sourds entendre, je les vois. Je vois le muet parler, je vois la stérile enfantée, je vois la délivrance, je vois les chaînes brisées, je vois ce soir, par mon ministère, je vois des hommes et des femmes qui sont libérés et qui rendent le témoignage de la grandeur de la puissance de Dieu. Je vous vois ce soir, et libre de toute oppression. Je vous vois ce soir, et libre de toute chaîne. Je vous vois ce soir, libre de toute forme de cécité. Je vous vois vivant. Là où la mort avait régné, je vois la puissance de la vie. Donc gloire à Dieu parce qu'il change ta vie. Dis à Dieu, je te dis merci. Parce que tu changes ma vie. Je vois. J'ai une connaissance profonde. Oh, je sens la grâce de Dieu de la délivrance. Je peux voir l'esprit se mouvoir. Cette nuit est une nuit de touche, une nuit de grâce. Ce que tes ennemis ont dit, c'est impossible. Quoi. Dieu est déjà de ton cœur. Merci Jésus. Tu as les colis de l'esprit. Oh, il aime la voix continue de merci. Soyons reconnaissants ce soir. Nous avons les yeux de Josué de Caleb. Canaan est pour nous. Canaan est pour nous. Merci. Aucun géant ne nous dominera. Jamais nous serons des opérés. Jamais. Ce que mon père n'a pas été, c'est ce que je vois. Je le vois grand. Comme Dieu a dit, moi aussi, j'ai la nature divine. C'est mon œuvre. Fini les pleurs. Fini l'échec. Fini. Fini qu'on nous voit toujours en tristesse. Merci. Le bonheur et la grâce sont chez nous. La faveur de l'Éternel est chez moi. La prospérité de l'Éternel est chez moi. Je vois la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Si tu m'as dit Amen et que tu crois en ce que tu viens d'entendre, acclame le Seigneur. Ton œil est d'accord. Alléluia. Alléluia. Les gens veulent t'imposer une vision. Les gens veulent t'imposer une vision. Une vision de pauvre. Une vision de personnes qui échouent. Et il est en train de dire certainement cette année encore tu vas le composer, tu vas échouer. Non, 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 vois ton nom sur la liste des animés. Vois ton nom sur la liste des animés cette année. Cette année, je vois mon nom sur la liste des animés. Je vois mon nom. Quand tes yeux sur ton nom sur la liste, là, je vois mon échographie. J'ai des jumeaux. Sur mon échographie, je vois Satan ne peut pas t'opposer. Je vois ma nouvelle voiture. Je vois. Tu ne peux pas changer ma vie. Je vois. Rentre avec cette vie. Tu as une offrande celle ce message. Demain, je parlerai de la bouche. C'est un grand poste. Il y en a 7. S'il faut le faire en 7 jours de cette année, je vais parler de la bouche.
Et des mots vont aller. Vous savez, la délivrance, très souvent les gens croient que c'est quand on vous pousse la tête que vous tombez. Non. Ce soir, ton langage, sinon ta vision change, les démons te lâchent. Cette femme qui a perdu son enfant, ce sont ses yeux qui lui ont donné cette femme. Elle s'est levée le matin, elle a regardé l'enfant. Ça, c'est pas ton enfant. Mon enfant, il est vivant. Mon enfant n'est pas mort. On ne va pas t'imposer quelque chose de fort que tu vas accepter. C'est pas pour toi. Tu sais, le Dieu est vivant. Tout ce qui est en toi est vivant. Tout ce qui est en toi est vivant. Merci Seigneur. Bénis mon enfant. Pour ce premier jour de programme, je te prie que mes yeux ne voient plus le négatif, que je ne contemple plus la mort. Quand je suis dans une voiture, que je ne vois plus l'accident, et que je vois l'ange de l'Éternel qui transporte l'engin dans lequel je suis. Merci pour mes yeux qui ont été le colis qui est le sang de Jésus que tu as mis sur mes yeux, pour que tout ce qui était entré en moi, qui n'est pas de toi, sorte, et que ta gloire s'installe désormais au nom de Jésus. Amen.